Oui, alors salut, comment allez-vous? Moi c'est Franck Cossine Soukwe, développeur. Je m'avais présenté une application de gestion commerciale que nous dénommons AnyShop. Donc AnyShop, c'est une application de gestion commerciale en ligne que vous pouvez utiliser avec votre ordinateur et votre téléphone mobile. Donc le but c'est que quoi? C'est que nous avons voilà un monsieur, un homme d'affaires qui a plusieurs bars, plusieurs quincailleries, plusieurs boutiques d'alimentation générale sur l'ensemble du territoire, par exemple togolais, et qui veut avoir les rapports instantanés des ventes, des stocks et tout. À chaque fois qu'il y a une vente, il faudrait qu'il puisse consulter dans la journée les ventes qui ont été effectuées, etc. pour s'assurer du bon déroulement de ses activités. Donc voici AnyShop qui est très utile à lui et je m'en vais vous le présenter comme ceci. Déjà, AnyShop est faite en français et en anglais. C'est une application multilingue. Donc, voici l'icône. Voici, voilà. Vous voyez, donc je vais me connecter. On va parler de chaque menu après. Bon, je vais me connecter avec le compte super administrateur. Le compte super administrateur, c'est le compte là qui ne vend pas, mais qui est le compte du gérant qui doit superviser toutes ses activités. Toutes ces activités. Voilà, déjà l'écran est là. Vous avez une situation General Sales Situation, c'est-à-dire qui présente en fond, puisque c'est le gérant qui s'est connecté, il voit la situation de vente de toutes ces boutiques ici. Toutes les ventes journalières, le stock actuel de toutes ces boutiques et magasins, et puis les chiffres d'affaires. Ici, il a ses boutiques et puis la date de fin d'abonnement de ces boutiques. AnyShop, c'est une application à abonnement mensuel ou trimestriel ou annuel que vous faites avec des offres stats, business et pro. Donc quand vous êtes en stats, vous avez la possibilité de consulter certains menus. Quand vous êtes en business, le menu augmente. Et quand vous êtes en pro, vous contrôlez tout. Est-ce que vous voyez? Et donc on parlera de tout ça là. Vous voyez, je peux changer de langue. Je peux automatiquement changer de langue. Et vous voyez, tout change. Donc c'est ça. Et où je suis là, voici mes établissements. Vous voyez, les établissements. Le gérant peut avoir plusieurs établissements. Le gérant peut avoir plusieurs établissements. Donc voici cet établissement créé. Et chaque établissement peut avoir les boutiques. Vous voyez, les magasins. Vous voyez, donc vous voyez, c'est ça. On va parler de tout ça, comment ça se fait. Et les catégories, vous voyez, je peux ici créer les catégories, etc. La caisse, je peux créer les caisses parce que chaque utilisateur qui va se connecter doit choisir une caisse sous laquelle
cet utilisateur doit vendre. Voyez, donc on a unité de mesure, rayon, et puis autre. Dans autre, voyez, l'administrateur suprême peut dire voici, il faut pas que la réduction à faire lors des ventes ne doit pas dépasser un certain nombre de pourcentages. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Et les tiers, ça c'est le client, information sur le client. Donc je clique sur un client. Là, quand je clique, quand je choisis le client, j'espère que ça va arriver. Voilà. Vous voyez, j'ai les clients de la boutique Win, et quand je veux, je clique pour voir tout ce que le client a acheté. Vous voyez, quand je clique, j'ai les détails des ventes effectuées par le client. Vous voyez. Voilà, article, donc les produits, d'accord, le produit, créer un produit, voilà, ouais. J'ai la fenêtre de création de produit, approvisionnement pour magasin, pour boutique. On verra comment tout ça se passe. On a les inventaires, situation des inventaires. Ou comme je l'ai dit, l'administrateur suprême ne peut pas vendre. L'administrateur suprême ne peut pas vendre. Les rapports, par exemple rapport de vente, l'administrateur suprême, en fonction de l'offre qu'il a, peut consulter tous les rapports. Je prends annuel ici, je clique. Déjà l'application fait sortir pour l'établissement le total qui a été vendu pour l'établissement là. Et quand je clique sur l'établissement, j'ai les boutiques. Vous voyez, tous les ventes ont été effectuées. Bon, nous avons fait des tests. Normalement, le montant d'ici doit être celui qui est ici. C'est les tests qui ont un peu faussé. Et quand je clique sur une boutique, je dois avoir le total. Vous voyez, d'avoir le total. Donc c'est ça. Et un peu imprimé. Donc, au niveau du stock aussi, c'est la même chose. Pour consulter le stock de toutes les boutiques, vous voyez, quand je clique sur une boutique, vous voyez, quand je clique sur un établissement, j'ai les boutiques à l'intérieur de cet établissement là. Quand je clique sur une boutique, j'ai, vous voyez, j'ai le stock et puis le prix des produits. Vous voyez, donc vous voyez, donc c'est ça. Vous voyez. Voilà. Nous avons la gestion des utilisateurs ici, et puis on a le système d'abonnement ici. On parlera de tout ça. Donc l'abonnement minimum, je pense, c'est à partir de 2000 francs. Ça peut être de 2000 francs en fonction des offres. Donc ici c'est, voilà, l'offre Start, l'offre Business, l'offre Pro. Dans l'offre Start, j'ai choisi d'abord la boutique. Je choisis d'abord, voilà, je choisis d'abord. Voilà, je choisis maintenant. Vous voyez, c'est 2000. Maintenant, je peux choisir la périodicité.
la périodicité, voilà, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Si je prends annuel par exemple. Maintenant, annuel là, je peux choisir annuel, mais 2 ans peut-être. Vous voyez, donc l'application me fait tous les calculs en même temps et je valide. Et une fois que on verra aussi comment ça se passe. Donc voici de façon ramassée la présentation de InShop. Donc nous allons parcourir, après nous allons parcourir menu sur menu pour voir comment tout ça fonctionne et pour pouvoir pour permettre à ce que nous puissions maîtriser l'application. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi et à bientôt.